Au moment où le Mali a besoin du soutien de toute l'Afrique pour la libération du continent du néocolonialisme, certains chefs d'État, en mission des autres, sabotent les actions de notre pays en prenant fait et cause pour la France qui mène une campagne mensongère, d'intoxication, de diabolisation et de désinformation contre les autorités maliennes auprès de l'opinion mondiale. Ces démarcheurs solitaires ignorent certainement que leur mission est un acte de trahison. L'Afrique restera toujours, à travers ses dirigeants politiques, le dindon de la farce. Elle ne sortira jamais des crises électorales, rébellions et guerres civiles tant que ces chefs d'État ne comprendront pas que l'union sacrée est la seule issue pour le continent de sortir de la dépendance intellectuelle, économique et culturelle imposée par d'autres pour dominer le monde. Et au moment où le Mali a besoin de la solidarité africaine pour bouter hors du continent le néocolonialisme, c'est ce moment que certains présidents africains, en mission des autres, choisissent pour accuser notre pays de top pousser le bouchon dans sa lutte de libération de l'Afrique de la domination impérialiste. Ces chefs d'État, par crainte de représailles de la part de leurs mentors occidentaux, ont pris le devant. Ils ont pris sur eux la décision de se porter en médiateur dans la détérioration des relations entre le Mali et la France et dont le point culminant a été atteint par la plainte de notre pays à l'Organisation des Nations Unies, ONU, contre le pays de Emmanuel Macron, accusé de violer notre souveraineté et de fournir des renseignements aux terroristes. Ces démarcheurs solitaires ignorent certainement que leur mission est un acte de trahison. Il est évident qu'aucun analyste de la scène politique africaine avant et après les indépendances ne sera surpris par une telle initiative contre la volonté des panafricanistes. Les Africains, à la recherche du pouvoir, de prestige, de célébrité et de gains faciles sont prêts à tout. L'histoire politique du continent ne le démentira pas. Ils ont toujours été leurs propres bourreaux. Comme si la trahison est dans l'ADN des Africains, ils ont toujours pactisé avec le diable, c'est-à-dire leur véritable ennemi pour éliminer leurs propres frères, dont leur seul tort a été de s'opposer au néocolonialisme comme est en train de faire actuellement la transition malienne sous le leadership du colonel Assimi Goïta. Ce combat de couper le nombril néocolonial était loin d'être gagné par les dirigeants panafricanistes tant l'adversité de certains de leurs concitoyens était féroce. Ainsi, les dirigeants qui se sont engagés dans cette voie de libération de l'Afrique du joug néocolonial ont tous appris à leurs dépens. À commencer par Barthélemy Bongada de Lubangui Chari devenu à l'indépendance la République centrafricaine, assassiné dans un accident d'avion. En 1959, Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, assassiné en 1961, Sylvanus Olympio du Togo. Assassiné en 1963, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, tué en 1987, Mouammar Kadhafi, leader libyen, assassiné en 2011. La liste est loin d'être exhaustive. D'autres ont été balayés par des coups d'État, Kwame Nkrumah du Ghana en 1966, Modibo Keïta du Mali, en 1968. Malheureusement, il s'est trouvé au cœur de ces tragédies et complots des Africains qui ont voulu le maintien de l'ordre ancien au détriment des intérêts de leur population.